Nous allons maintenant faire une synthèse des méthodes à votre disposition pour montrer que deux droites D1 et D2 sont orthogonales. Donc, pour D1, on a un vecteur directeur et N1 qui a un vecteur normal à D1, donc le vecteur directeur de D1 c'est U1, et pour D2, on définit de la même manière U2 et N2. Voilà le schéma, donc une droite D1, une droite D2 qui sont orthogonales, donc cet angle-là est droit. U1 est un vecteur directeur de D1, U2 est un vecteur directeur de D2, N1 est un vecteur normal à D1 et N2 est un vecteur normal à D2. D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si N1 et N2 sont orthogonales, c'est ce que l'on a appris en première, que vous venez d'apprendre, donc si N1 et N2 sont orthogonales, voyez. Vous aviez appris en seconde que D1 et D2 étaient orthogonales perpendiculaires si U1 et U2 sont orthogonales, c'est-à-dire que si leurs vecteurs directeurs, voyez, U1 et U2 sont orthogonaux, ce qui est normal parce que U1, la direction de U1 est celle de la droite D1, la direction de U2 c'est celle de la droite D2, donc si D1 et D2, les deux droites sont orthogonales, les vecteurs U1 et U2, leurs directions sont orthogonales et les vecteurs U1 et U2 sont aussi orthogonaux. Ensuite, on peut croiser un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc, vous voyez qu'ici, U1 ou U2 et N1 sont collinaires parce que N1 est orthogonal est un vecteur normal à D1, donc sa direction est orthogonale à D1, mais D1 est elle-même orthogonale à D2, donc la direction de N1 est parallèle à celle de D2, ce qui signifie que N1 et U2 sont collinaires, et de la même manière, N2 et U1 sont collinaires. Nous allons tout de suite faire quelques exercices pour nous entraîner à utiliser chacune de ces conditions pour montrer le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites.